Moi c'est Abdel et la compagnie je l'ai créée il y a 10 ans maintenant, en 2005, avec des gens qui démarraient dans le cirque. Alors moi je suis Antoine Billot et je suis l'administrateur de la compagnie XY depuis 7 ans maintenant. Je m'appelle Antoine Thirion, je suis porteur. Je suis arrivé dans la compagnie XY en 2009. Je suis Guillaume, je suis porteur ici dans la compagnie. Mohamed Bousseta. Moi c'est Evertian Mercier avec Zinzi Ougouma. On est un duo belgo-néerlandais qui travaille pour l'instant dans la compagnie XY. Je suis voltigeuse. Je m'appelle Alice. Andrés. Moi je m'appelle Gwendal Bélier, je suis voltigeur dans la compagnie. Moi je m'appelle Thibaut Berthias. Je suis Thomas, j'ai intégré la compagnie XY pour ce nouveau spectacle. Je suis porteur. J'ai commencé le cirque à 20 ans, j'étais à l'école de l'Homme. Abdel, c'était mon prof. La troupe s'est rencontrée au départ, c'était un groupe de 6 personnes qui étaient dans une école de cirque qui est basée à l'Homme, dans la banlieue de Lille, où il y a un des artistes qui s'appelle Abdel Senadji qui était enseignant. Et ils ont eu l'idée à la fin du cursus des étudiants de créer un spectacle ensemble, c'est-à-dire 2 profs avec 4 élèves. Et c'est comme ça qu'est née la compagnie XY. Mais au départ, c'était une compagnie qui n'avait pas vocation à durer dans le temps, c'était simplement un projet autour d'un spectacle avec des élèves. Et puis ça a tellement bien fonctionné que finalement, ils ont décidé de proposer un autre spectacle, et cette fois en intégrant encore d'autres élèves issus d'autres écoles un peu partout en France et même en Europe. Et c'est là qu'on est devenu un espèce de grand collectif qui est passé de 17 acrobates à maintenant 22 acrobates. Voilà, donc c'est une compagnie qui grandit. C'est un peu comme une famille qui s'agrandit. Non, il y a Alice qui a raté un truc. C'est vrai ça. Alors on joue 5 fois par semaine. On fait un spectacle par soir. Normalement, on répète les jours avant de jouer et les jours de spectacle. On fait une séance avant les spectacles et après on se chauffe pour aller à le spectacle. Le fait de travailler à 22 sur scène ou de faire une tournée à 24 ou à 25, ça change beaucoup de le faire à 4 ou de le faire toute seule ou de le faire à 2. Il y a un côté beaucoup plus agréable où le fait qu'il y a beaucoup de gens, ça donne beaucoup de vie. C'est ça qui est bien en fait avec le collectif, c'est que moi je porte un petit peu tout le monde. Tu vois, tu fais un petit peu avec tout le monde, donc j'ai pas de voltigeur attitré. Ah ma cheville! J'ai eu un petit accident pendant un spectacle. Enfin, j'ai loupé une marche et j'ai juste un pansement en fait, c'est pour me protéger, pour pas ça s'affecte. J'ai déjà été blessé, je le suis en ce moment. Je me suis déjà blessé pendant le spectacle, des luxations, tout ça. Après ça fait pas peur en fait de tomber ou de se blesser parce qu'on est quand même vachement protégé par les gens qui sont en bas. Du coup si on tombe, ils nous rattrapent automatiquement. Après bon, il faut aussi passer au-dessus de ça et en vrai ça risque rien, si tu fais attention, ça risque rien. Surtout dans les portées. Dans les portées ça risque encore, c'est moins pire que d'aller prendre une douche on va dire. Dans les portées acrobatiques, il y a aussi le côté quand il y a 2 personnes, c'est très différent. Il n'y a personne, si tu tombes, il n'y a personne qui te rattrape à part ton porteur. Nous, à 22, il y a toujours des gens en bas quand il y a des figures dangereuses. Après, c'est vrai que si on n'aurait pas 22, il y a des figures qu'on ne pourrait pas faire directement. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est en répétant tous les jours, que ça se construit. Et le problème, c'est qu'un jour, ça tombe, ça arrive. C'est pas grave, mais parfois, ça casse un peu la confiance. Du coup, il faut recommencer un peu. Si tu n'aurais pas de confiance, il y a des trucs que tu ne pourrais pas faire. Je prends le risque jusqu'au bout. Alors, tu vérifies que tu peux vraiment prendre des risques et essayer les figures. Et c'est là où la peur, elle commence à partir. Il y a des figures où il y a plus de pression que d'autres. Et puis après, on arrive aussi à cultiver cette peur en fait. On essaye de prendre des risques en limitant le danger. Et l'enjeu, c'est que chaque jour qui passe, chaque spectacle qui passe, tu réduis un petit peu ta peur. Mais c'est pas une peur stérile, c'est une peur qui te booste. On a quelque chose, nous on appelle ça la respiration. C'est-à-dire qu'on se donne des codes à travers un mouvement du corps qui correspond un peu à une respiration un petit peu artificielle. Comme si on se grandit en respirant et du coup en fait on donne l'information qu'on va pouvoir partir ensemble.
pour être d'accord tous ensemble, et comme on se mélange beaucoup, on a tous la même technique. On est obligé toujours de s'accorder. C'est ce qui est de plus long et ce qui est tout le temps au quotidien. Même quand ça fait 10 ans qu'on fait des portées, on doit chercher à s'écouter et à être d'accord ensemble. Un spectacle parfait pour moi, ça serait d'arriver, que ça soit un spectacle qui aussi bien me fasse pleurer, qu'en même temps, acrobatiquement, il y a un niveau exceptionnel et qu'en même temps, ça défende des choses politiques et qu'en même temps, ça touche les gens sur des petites choses du quotidien. Donc pour moi, ça serait ça, un spectacle parfait, mais je ne pense pas que ça existe. Maintenant, on fait figure par figure jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Ce qui me plaît, c'est vraiment être sur scène, en fait. Donner et continuer le monde artistique, donner au public, partager, continuer à rechercher des choses dans ce domaine-là. Moi, je m'arrêterai quand ça s'arrêtera. Et puis voilà. Pour l'instant, ça va bien physiquement, donc je continue. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je continuerai dans le cirque.